Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cet après-match. Cet après-match de ce OM Nice, dernier match de la 22e journée de Ligue 1. Et nous sommes en compagnie ce soir de Auré, Phoenix et Jean-Max pour débattre un petit peu, essayer d'analyser un petit peu ce match après coup. On est encore un petit peu à chaud. Alors on vous rappelle qu'on est en direct sur la page OM Fan Zone. Nous sommes sur les plateformes YouTube, Twitch, Facebook. Nous sommes également sur TikTok et sur Instagram. Alors bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à commenter, à envoyer vos petits messages, on vous lira avec grande attention et grand plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler à tous vos amis. On va commencer tout de suite, on va accueillir tout de suite Auré, Phoenix, Jean-Max qui sont avec nous. Il y a également Steve. Bonsoir les gars, comment ça va? Comme après une défaite. Voilà. Comme après une défaite, John, comment ça va? On n'est jamais heureux quand l'Olympique de Marseille s'incline. C'est un coup d'arrêt. Moi, je pense que ça fait quand même quelques semaines que je dis qu'il faut arrêter. Alors, c'est pas que les supporters de l'Olympique de Marseille, mais c'est également les journalistes. Qu'on arrête avec cette histoire de titre. Moi, je disais, c'est trop prématuré. D'abord, pensons à la Ligue des Champions. Le titre, alors, ça viendra plus tard. Jean-Max, je vois que tu es chaud. Non, mais c'est pas que je suis chaud. C'est que chaque fois, on me dit ouais, t'es pas un vrai supporter parce que t'y crois pas. C'est pas que je n'y crois pas. J'essaye d'être, on va dire, réaliste. Et à un moment donné, il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut redescendre sur terre. Nous, on n'a pas fait un mauvais match ce soir. On va en parler dans quelques instants. La différence, c'est qu'il y en a qui font des mauvais matchs, mais qui arrivent à gagner. Nous, malgré des fois, amis, quand on vous voyez, voilà, Jean-Max c'est un peu remonté. Voilà, c'est bien parce que ce soir, il va avoir un petit peu de débat. Mais non, je suis pas remonté. C'est pas que je suis remonté. Alors attends 2 secondes, Jean-Max, je vais te donner la parole tout de suite. On va quand même dire bonsoir à tout le monde. Il y a Auré qui est avec nous. Bonsoir Auré, comment tu vas, Auré? Salut les amis, j'étais avec vous à l'avant-match et effectivement on a parlé vite fait de la composition de ce soir. Bon, évidemment on était plutôt dans l'avant-match, on était plutôt unanime en se disant que malgré le turnover fait par Tudor, ça pouvait passer. Bon, preuve que malheureusement non. Je pense que malheureusement le turnover a été trop violent ce soir pour rivaliser contre cette belle équipe de Nice. Il faut leur rendre hommage, ils ont fait un match plein. Chose que nous on n'a pas du tout fait, donc on l'a payé cash, voilà, c'est tout. Complètement d'accord. Très bien, avec Phoenix, bonsoir à toi. Steph, bonsoir à toi également. Salut comment les gars. Ça va, Phoenix? Ça va mal. Voilà. Ça va mal. Non, c'est. Je sais pas, bon, j'ai même pas les mots en fait parce que coup de bombe. Écoute, ce soir t'arriveras à les retrouver les mots, t'inquiète pas, t'arriveras à les retrouver les mots ce soir. Non, mis à part que je comprends pas que quand Tudor a vu que ça fonctionnait pas, qu'il a attendu autant de temps pour pouvoir tout changer, repasser directement avec notre équipe type. On a bien vu que d'un coup ça allait beaucoup mieux, je comprends pas. Donc dans les conférences de presse, il dit un match après l'autre, et là il avait déjà la tête à un autre match. Donc bon, il faudrait quand même, voilà. Allez, je vais arrêter parce que ça va dépasser mes pensées. C'est bon. Mais c'est ce qu'on veut, mon Phoenix. On a envie que tu t'emballes. Emballe-toi. On a besoin de ça, que tu t'emballes. Vas-y, lâche-toi. Phoenix, Auré, Jean-Max, voilà, on rappelle que c'est un après-match. On est un après-match à chaud. On vient de voir la fin du match. Jean-Max a réussi à récolter quelques. On a Guendouzi, on a Matteo Guendouzi, si vous voulez. Voilà, quelques interviews. Jean-Max, c'est ta minute débrief, tu commences, après Auré, et puis après Phoenix, si tu as envie de repartir, de rebondir dessus, t'hésites pas. Jean-Max, parole à toi. Ouais, non, mais je crois que, bon, alors, dans un premier temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas dire que l'Olympique de Marseille a déjoué ce soir. L'Olympique de Marseille a perdu certains duels physiques qu'on n'avait pas l'habitude de perdre d'habitude. Je crois qu'on a eu un Jonathan Klaus qui a fait peut-être son plus mauvais match depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Il a fait de très mauvais choix, que ce soit dans des passes. À un moment donné, il a voulu dribbler alors qu'il fallait faire passe, et au moment où il fallait qu'il dribble, il faisait la passe. Je pense qu'aujourd'hui, Tudor a tenté un coup. Oui, j'en ai vu sur le chat qui commençait à dire ouais, Tudor. Oui, c'est vrai, on le sait, Tudor a tenté quelque chose. C'était osé. Je suis d'accord avec Phoenix que ce match du PSG nous trouble. Il nous trouble depuis déjà pas mal de temps, cette confrontation de Coupe de France. J'en ai profité en plus de ça, ça m'a donné une réflexion pour le sujet de demain soir à 21h dans le jour d'après. Le sujet sera, est-ce que cette défaite face
à Nice va On remettre... fait déjà des teasers, les gars. Non, mais c'est pour ça. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Je propose le premier sujet qui va avoir lieu demain. Je pense qu'on va en faire qu'un parce que c'est un match contre le Paris Saint-Germain mercredi soir. Est-ce que la défaite contre Nice va être salutaire pour l'OM face à Paris, ou est-ce qu'au contraire elle va enfoncer la tête encore plus bas? On ne sait pas. C'est peut-être une question qu'on va se poser. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on est tombé sur une équipe de Nice très réaliste. Je suis d'accord avec Auré. Disons que je vais prendre un petit bout de Phoenix de Auré. Auré a raison de dire qu'il faut quand même féliciter les Niçois qui ont fait le match parfait. Laborde nous a fait très très mal. Mofi, même s'il n'a pas marqué, nous a énormément gêné, même s'il y a eu un match dans le match avec Gigot, et même si Gigot l'a tenu, il nous a quand même beaucoup gêné. Il y a celui qui marque le 3e but niçois qui nous fait très mal. Il a une puissance de tir et on n'a pas assez tiré au but. Et je pense que je vais terminer avec ça. Avec ce que j'ai commencé avec ça, je vais le dire, arrêtons aujourd'hui à pratiquement tous les matchs retour commencer parce qu'on était à 5 points du PSG. Et je vais pas dire que les supporters de l'OM, je vais dire aussi les journalistes. J'entends Jérôme Alonso qui dit quand le PSG va venir au stade Vélodrome, ils auront le gros break de 8 points. Mais même avec 5 points, ils avaient un break. 5 points, c'est énorme face à une équipe qui, même en jouant mal, elle arrive à gagner. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Donc, il faut arrêter de penser au PSG et en penser au titre. L'objectif, je le redis, recentrons-nous sur ce qu'on doit faire. C'est nous qualifier pour la Ligue des Champions. Le titre, pour l'instant, n'y pensons pas. On est trop loin et là, il reste encore trop de temps. On a mis la charrue avant les bœufs. Phoenix a raison. Je pense que ce soir, Igor Tudor, il a tenté un coup, mais il avait déjà la tête au match de Paris où il a voulu mettre Alexis Sanchez de côté. Et je termine avec ça, cette fois-ci c'est sûr. On ne peut pas se passer dans les gros matchs de monsieur Alexis Sanchez. C'est un joueur qui est trop important par sa classe naturelle, par son abattement, par sa grinta. On ne peut pas se passer d'un joueur comme ça. Voilà, c'est tout. Allez, c'était ta minute un petit peu plus longue que prévu. Hors taxe, Alors, la minute hors taxe. Hors taxe, ouais, tout à fait. Ouais. On va accueillir Steph qui a réussi à se connecter apparemment, donc c'est parfait. Salut Steph, comment tu vas? Ça va, et vous les gars? Écoute, ça va très bien. Apparemment, le son est parfait pour toi, donc c'est nickel. Alors, les amis, comme prévu, c'est à Auré tout de suite de faire sa petite minute de débrief. Il y a également Nabilou. Alors, écoutez, ce soir, on est un petit peu au complet, les gars. Tous les fans honneurs sont là. Il manque plus que Dalfi. Dalfi, n'hésite pas, viens avec nous. Et puis, comme ça, au moins, on va pouvoir tous discuter ensemble. Il y aura les 7 mercenaires. Il y aura quand même des choses à dire ce soir. Salut Nabilou, comment tu vas? Bonsoir l'équipe. Bonsoir l'équipe. Salut Nabilou. Salut mon Nabilou. Salut mon Nabilou. La petite question qui tue Nabilou et Steve. Ça va les gars ce soir? Ouais, ça va nickel, moi. Ouais, moi ça va nickel. On va pas dire que ça va pas. Hein. Moi, On va dire qu'il y a un match en avance et on ne prend pas de points, mais par rapport à ce qu'il y a derrière, voilà. D'accord, très bien. Bon, mais écoutez, on va vous laisser un petit peu argumenter tout ça par la suite. Auré, ta petite minute là pour nous débriefer un peu de ce match. Allez, on y va. Je vais la faire hors taxe, non, mais ça va. Donc du coup, moi j'ai après mon analyse. Alors, hein. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, au niveau de l'analyse de mon match, moi que je fais, plusieurs choses ce soir qui ont fait que de toute façon on aurait pu refaire le scénario du match 10 fois. Je pense qu'on n'aurait jamais gagné cette rencontre. Déjà, la première erreur, elle vient de Tudor. Donc pour moi, déjà la première erreur qu'on n'a pas assez dit dans l'avant-match, c'est la titularisation de Vitinha. Je pense que ça, c'est une grosse erreur de la part de notre ami Tudor. Il doit jamais débuter le match, ce joueur. Il vient d'arriver, il vient de signer dans le club. Il y a le montant de son transfert. Il n'a pas du tout d'automatisme, que ce soit avec les milieux ou les défenseurs ou tout ce qu'on veut dans l'animation du jeu. Il connaît pas forcément bien le plan de jeu de Tudor. Pour moi, c'est une grosse erreur. Pour un match comme ça, c'est une grosse erreur. Après, la titularisation de Payet, pour moi, ça n'en était pas forcément une. Parce que Payet, jusqu'à présent, n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu et il fallait tôt ou tard quand même lui donner sa chance et lui donner des minutes. Alors pourquoi pas le mettre titulaire ce soir? Bon, malheureusement pour nous, le Dimitri qu'on a connu, moi j'ai un peu peur pour lui. J'ai l'impression que j'ai peur qu'on le retrouvera jamais. Écoutez, ce soir il a été vraiment en souffrance et on a senti que dans le pressing qu'exerçait l'Olympique de Marseille, il n'arrive pas à faire ce pressing et pour lui c'est trop compliqué. Ensuite, j'ai trouvé nos défenseurs beaucoup trop haut sur le terrain ce soir. J'ai rien compris. Mbemba m'a énormément énervé ce soir parce que je l'ai vu milieu offensif, à un moment carrément au poteau de corner. Je me suis demandé ce qu'il foutait là. La preuve, on a pris 2 contre assassins. Il y avait personne derrière. On a l'impression que c'était panic room.
Alors que si nos défenseurs avaient été placés, je pense que, comme le disait Steve dans un précédent live, on joue les 1 contre 1, donc on sait que les 1 contre 1, il faut les gagner. Mais là, c'est pas des 1 contre 1 que tu jouais, c'était du 2 contre 4. Donc forcément, tu peux que souffrir. Voilà, et puis Jonathan Klaus, t'en as parlé, Jean-Max, qui a fait, pour moi aussi, je suis d'accord, le plus mauvais match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Bon, ça fait beaucoup trop. C'est-à-dire que tout cumulé, ça fait trop pour gagner un match comme ça. Parce qu'en face, il y avait vraiment une belle équipe, je le signale, je le redis à nouveau. Contre cette équipe-là ce soir, il manquait trop de choses. Et malheureusement, les changements qu'a pu faire Tudor à la mi-temps pour essayer d'inverser la tendance, ben, ça a payé, puisqu'on a réussi à gagner cette mi-temps, puisqu'on a marqué un but. Pardon, on a marqué un but, ils en ont marqué un partout, aussi. hein, sur cette Il y a un partout, pardon. Mais on a senti que ça allait beaucoup mieux, mais le mal était fait. Le 2-0 à la mi-temps, il était pas possible de remonter cette équipe-là. Non, moi, c'était mon ressenti en première mi-temps. J'avais l'impression que Ouais. ça pouvait pas arriver, mais c'était parce qu'il y avait les joueurs, les placements n'étaient pas les bons. Klaus, comme on l'a dit, comme l'a bien dit Auré et toi aussi, je veux dire, moi, personnellement aussi, je trouve que ça a été un très mauvais match pour lui. Après, le Vitinha, en plus, franchement, tu fais rentrer un joueur d'entrée de jeu pour le mettre en confiance, il y a mieux quand même. Hein. Tu le fais rentrer comme ça à l'agonie, tu le fais prendre 2-0, tu le fais sortir à la mi-temps et tu le fais direct comme ça. Au lieu de le faire rentrer à la 65e, alors que lui, il nous a fait ça. En plus, Tudor, il nous a habitués à faire ça. À faire rentrer les joueurs comme ça, qui n'étaient pas soit en jambes, soit qui revenaient de blessures. Il les faisait pas jouer, ou il les faisait jouer à la 75e ou à la 85e. Là, il te le fait rentrer d'entrée de jeu à la première, il te fait rentrer Payet avec. Alors que Payet, ça fait combien de matchs qu'il n'a pas rentré titulaire? Je comprends pas. Voilà, petite question, Phoenix. Petite question pour toi, Phoenix. Coucou, défaite honteuse de Nat OM. Pour toi, est-ce que cette défaite est honteuse? Non, c'est pas honteux. Ah, attends, c'est pas la honteux. question est posée à Phoenix. La question est posée à Non, Phoenix. non. Ah, pardon, excuse-moi. Moi, pour être honnête, j'ai l'impression de m'être pris quand même, tu vois, une bonne castagne quand même à la maison quand même. C'est tout. Et que ce soit les joueurs sur le terrain, moi, quand on perd, pour moi, c'est moi qui me prends une castagne, tu vois. Ah ouais. Donc, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi violent et qu'il n'y ait pas de changement. Je veux dire, tu te rends compte que ça va pas, tu remets ton équipe, ça fait des mois qu'elle carbure, ça fait 3 mois qu'elle n'a pas perdu ton équipe, tu remets ton équipe type avec tes joueurs en plus que tu as recruté cet hiver. Qu'est-ce que tu vas faire un changement total comme ça avec des placements bizarres, des trucs, je comprends pas. Il a testé, ça n'a pas marché. Petite question, parce qu'il y a Steph et Nabilou qui nous ont rejoints quand même. Ça serait bien de leur poser une petite question. Je vais commencer Nabilou par vu Steph, du stade. Ça rejoint un petit peu exactement. Nabilou qui est venu du stade. Alors, je vais quand même poser une question à Steph pour commencer. Steph, ma question, c'est est-ce que pour toi, le coach pensait déjà au match de mercredi? Parce qu'avec la composition qu'il a faite ce soir, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'a pas essayé de garder certains joueurs au frais? Non, pour moi, en fait, il fait une erreur. Il essaie de conserver tout le monde parce qu'il y a des échéances à venir. Sauf que, Payet dans un match comme ça, je pense qu'il s'attendait peut-être pas à avoir autant d'intensité en face avec les joueurs niçois. Je pense justement, il voulait avoir une même mise sur le terrain. Je pense qu'il voulait jouer sur Vitinha pour les faire reculer et garder la profondeur. Pour moi, en fait, il se trompe. On le voit que, par exemple, Guendouzi plus bas et Verretou pas sur le terrain, ça te manque de qualité technique. On le voit, Verretou rentre, première passe dans le dos de la défense. C'est la qualité qu'a Verretou, c'est de jouer un peu plus bas sur le terrain. Aujourd'hui, pour moi, voilà, il y a 2-3 changements qu'il fait. Pour moi, alors Payet, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus sauté aux yeux parce que Malinowski, pour moi, n'est pas encore au niveau. Mais c'est vrai que quand tu vois Payet, ce que fait ce soir, Payet rate toutes ses passes. Donc du coup, tu te dis le changement est pas bon. Alors que Malinowski n'est pas forcément mieux dans ses derniers matchs. Mais tu te dis, est-ce que peut-être l'alternative de garder under Guendouzi et Verretou Rongier était peut-être pas plus judicieux. Donc ouais, pour moi le choix tactique oui, mais si on regarde la première mi-temps, j'ai pas trouvé Nice beaucoup plus inquiétant. C'était un match, pour moi c'était un combat de boxe, c'était un KO des deux côtés, c'est-à-dire qu'on aurait pu marquer, ils ont mis 2 frappes. Le premier KO en fait c'est ce que Kefren Thuram aurait pu te mettre au bout de 10 minutes. Voilà, pour moi c'est le premier KO. Ils te le mettent pas, pour moi en fait c'était vraiment un combat de boxe, pour moi j'ai pas vu un match tactique en fait. J'ai vu une équipe qui te répondait. Ça, un match de grande intensité, on peut le dire, hein, parce qu'au début, on était plutôt content de voir ça au début. Hein. C'est de l'intensité, mais en fait, est-ce que pour moi, en fait, je critique Gigard, mais en fait, il a joué au jeu de Tudor. C'est-à-dire que pas de tactique, mais voilà, on se rend coup pour coup. C'est-à-dire tu m'attaques, je t'attaque, et en fait, c'est ce qui s'est passé. Nice, t'as
T'as mis 2 buts sur 2 frappes relâchées et en fait tu n'étais pas dans la vraie intensité que tu avais en début de saison. Et il te marque sur 2 ballons relâchés alors que d'habitude c'est ce ballon-là tu ne les prends pas. Deuxième mi-temps c'est je vais beaucoup te faire- mieux. Tu je- repars avec un côté Ouais. tactique mais je vais pas dire c'est trop tard mais on manque beaucoup d'efficacité sur la deuxième période parce que tu as quand même 5-6 frappes qui peuvent aller au fond. J'avais une question à te poser, Nabilou, et après tu vas un petit peu t'élargir sur comment dire ta prise de parole. Mais la première question, c'est est-ce que certes, on parle depuis tout à l'heure de la composition d'Igor Tudor, mais est-ce que c'est pas aussi certaines individualités qui ont pêché ce soir? Bah écoute, de toute manière, je comprends pas déjà pourquoi tu changes ton 11 de départ, qui fonctionnait super bien jusqu'à présent. Il a voulu tenter un coup, le coup, tu l'as payé cash, avec énormément de déchets. Je vais cibler trois joueurs qu'aujourd'hui ils me sont sortis des yeux. Par contre, je ne parlerai plus jamais d'eux. Je vous l'ai dit, je vais être cru. Je vous parle sincèrement. Désolé, les gars. Non, mais, Je m'attends déjà à un que j'ai en tête. Non, mais je vous dis- Régale-nous. Non, mais c'est pas que c'est de vous régaler. Ça va être vraiment, vraiment une réalité. Payet, je ne veux plus le voir. J'ai redonné une chance par rapport au début de saison. J'ai dit, bon, pourquoi pas, avec des nouveaux joueurs à ses côtés, peut-être que nanani. Là, c'est quoi, c'est rayé. Ce joueur, quand tu vois qu'à 45 minutes, un joueur comme lui, il te perd quand même 17 ballons. 17 ballons, les gars. Énorme. Pour un match de ce calibre-là, qu'ils ont pris peut-être un peu à la légère, où Tudor a fait un choix trop bizarre. Je rebondis sur Klose. Klose, il a été minable. J'ai eu un Klose trop dur, heureux. ça. C'est dur. Je suis désolé, il a été trop heureux. Les gars, Merci. je vous dis la vérité, il s'est chié dessus. Il n'allait pas au contact du ballon. Il a tout Il raté. sautait, il baissait sa tête. Il a tout Il raté. m'a mis le démon. Le démon de ce l'intensité, démon. ouais. C'est quand même lui qui fait la passe décisive. Hein. Mais tu sais quoi, je vais te sur le raconter but. un truc. Je vais te raconter un truc, John. Comme tu dis, ça passe décisive. Tu sais où est-ce qu'il va se la mettre, ça passe décisive, papa? Après tout ce que j'ai vu, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, moi, qu'il fasse une passe décisive? Et même Laissez-moi s'il aurait rebondir marqué- sur Freddy Koufignal quand même. Hein. Je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure. Vas-y, continue, Nabilou. Juste un truc, même s'il aurait marqué un but, Klaus, il ne m'aurait pas changé d'avis. Il a été minable aujourd'hui. Ok? Pour moi, je vous dis la vérité, franchement, je suis vraiment très déçu, mais alors vraiment très déçu par ce jour-là. Alors, je me suis posé un tas de questions pendant le match, parce qu'un match de 90 minutes, ça a été long. Croyez-moi que ça a été long, les gars. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'équipe de France de la non-sélection qui lui a mis un shoot dans la tête à ce gars-là? Après- Il était vraiment, vraiment très abasourdi par rapport à sa non-sélection. D'accord? Donc, on se pose un peu les questions, comment, pourquoi Klose, qu'est-ce qu'il a en ce moment, et nanani, nanana. Non, on stoppe tout le temps. Nabil, Yeah. pour Klaus, la petite réponse, c'est le match de l'intensité, faire autant d'efforts alors que le mec il revient aussi de blessure. Est-ce que c'est peut-être pas judicieux de faire tourner avec Under? Parce que là, en fait, il y a aussi Il aurait pas l'intensité dû. du match. Tu vois Non, ce il que n'aurait je pas veux dû dire? jouer. Non. Steve. Non, mais il Non, n'aurait pas dû jouer, papa. Tu Non, ne il le aurait fais pas jouer. dans ce cas-là. Tu ne le fais pas jouer, papa, s'il te plaît. Non, mais c'est pour ça, tu vois, là, Le je point pense de que la départ du blessure 11, aussi. oui, non, mais le 11 de départ, je suis désolé, papa. Le 11 de départ que tu fais, tu ne peux pas mettre un joueur incertain ou qui revient de blessure. Oula. C'est un match, les gars. C'est un match très important. J'ai vu par exemple Mbemba qui normalement gagne souvent certains duels en perdre alors que c'est assez étonnant de sa part. Bon, Klaus, tu l'as dit, n'en parlons pas. Je nous ai vu Parlez, perdre Mbemba. des duels. Dans les 1 Par contre, contre 1. Est-ce que tu as vu la même chose? Alors, déjà, c'est pas compliqué. En début de match, au bout de la 5e minute, Tudor demande à son groupe de monter un peu plus haut. Parce que d'après qu'il est sur son banc, il les voyait un peu trop bas. Donc, il a demandé à tout le bloc de monter d'un cran. Pour le Vous comprenez? pressing. C'est plus monté là. Non, mais Non, mais c'est pour le pressing. Ouais, mais attends, mais c'est pour ça que Auré, à un moment donné, attends, il y a monté et monté, papa. Voilà, Là, il y a exactement. monté pour te faire démonter, papa. Oh, les Exactement. gars. Oh, On est bien là, tu d'accord. montes pour te faire démonter. Arrête. Je suis À un moment absolument donné, quand tu d'accord. vois Mbemba, et je rejoins quand il a dit Auré, que Ah, j'ai le mec piqué est un pris peu. pour un avant-centre ou quoi. Oh, les gars. Oh, il était en face de moi, Tudor, il disait à son groupe de monter. Il n'a pas fait monter devant la cage. Il a dit monter d'un cran. Pressing de quoi, pressing? Ça partait il y sur avait- les côtés. Tu sais quoi? Pressing Après, de tu quoi? avais- Et je suis tu Il y avait l'avais des dit, boulevards. hein. Mais tu Et sais, Et pourtant, des boulevards, moi, tu me j'ai- dis, c'était incrustant. Et pourtant, Mbemba, Dieu sait qu'on l'adore. Et Dieu sait que je suis Non, très bien supporter de sûr. Mbemba. Dieu sait que j'adore ce joueur et qu'il est incroyable. Mais ce soir, pour moi, il a fait n'importe quoi, Mbemba, ce soir. Je suis désolé. Après, Il, on avait peut- des mo- il a fait il des a mauvais fait choix, je suis désolé. n'importe Il a quoi. fait Il a- des mauvais choix, les gars. Il a fait Des il mauvais était pas choix. bon. Allez, Matteo Guendouzi, c'était juste à la fin de la rencontre. On l'écoute, Matteo, c'est parti. Je mets le son. On y va.
évidemment en question qu'on lui pose juste après la défaite. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Est-ce que c'est un coup d'arrêt? Voilà, donc écoutez la réponse de Mathéo. C'est dommage parce que on a eu des situations déjà pour revenir au score ou pour même passer devant. Malheureusement, on a manqué un peu de réalisme devant le but aujourd'hui. Après, voilà, on se prend 2 buts en première mi-temps où je pense qu'on peut mieux faire, notamment sur sortir sur le joueur qui va tirer et suivre les occasions. Donc ils nous ont mis en difficulté sur 2-3 situations comme ça en première mi-temps. Ils ont eu du réalisme ce soir. Contrairement à nous, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions, c'est vraiment dommage. Est-ce que vous Attendez, avez une explication à ça, la performance globale des Marseillais? Non, comme j'ai dit, je pense qu'on aurait pu. Le match aurait pu être différent, le résultat aurait pu être différent ce soir. On a manqué de réalisme. Eux, ils ont eu beaucoup d'efficacité avec le très peu de situations qu'ils ont eu ce soir. Donc c'est dommage pour nous, mais on va rebondir, on va retravailler. On a un match très important mercredi qui nous attend. Alors voilà, c'était. Alors moi j'ai trouvé une chose qui est très importante. Et souvenez-vous, quand on discutait sur Messenger, la première chose, notamment sur le premier but, je dis. Je connais un petit peu Gaëtan Laborde parce qu'il est resté quand même pas mal de temps à Montpellier. Et il ne faut surtout pas laisser ce joueur en situation de frappe de balle. Et regardez sur le premier but, on lui laisse le temps de regarder et d'armer sa frappe du gauche pour l'envelopper, c'est sa spécialité. Et Matteo Guendouzi le relève, et il n'y a personne à ce moment-là qui monte sur le tireur. Et ça, c'est à mon avis la première erreur. Le réalisme, il a parlé de réalisme, pardon. Tu sais pourquoi, Jean-Max? Tu sais pourquoi? Moi, je l'ai l'explication. Eh ben, Et même vas-y. quand, sur les 2 buts qu'on prend, que Paul Lopez repousse, il repousse le premier bon, comme il peut, je pense qu'il fait une demi-erreur, on va dire. Il la repousse dans l'axe et puis derrière. Mais parce que, à force que nos défenseurs, ils arrêtent pas de monter trop haut, ils avaient plus les cannes pour redescendre. Du coup, ils n'étaient pas assez vigilants sur la frappe de la board, ils n'étaient pas assez vigilants quand Paul Lopez repousse le ballon et pour intervenir, ils avaient plus la vigilance. Sur le À force premier de but, faire les gars. les essuie-glaces comme ça, ils sont arrivés à la fin, bam. On s'est pris 2 buts comme ça. On sur a le- regardé les mecs jouer. Sur le premier but, tu as 2 grosses erreurs. La première, c'est Nuno Tavares. Parce que quand la board repique, à aucun moment il sort sur lui. En fait, on voit le Nuno Tavares qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut être totalement nonchalant sur certaines phases. Et là, on le voit, à aucun moment il sort ou il empêche de tirer. C'est-à-dire qu'il est vraiment, regardez l'action les gars, il est vraiment mais passiste. Il y va pas, il est en détente. Et la deuxième grosse erreur, c'est Mbemba, parce que il doit jamais se retrouver aussi bas derrière sa défense. C'est le dernier défenseur, c'est-à-dire qu'il voit Salut, toute la Erwan. ligne devant lui. Et à Merci à aucun toi. moment, il doit être aussi bas parce que c'est lui le dernier défenseur. C'est-à-dire que théoriquement, il doit couvrir. Si c'est le premier défenseur, il peut descendre. C'est aux autres à s'aligner. Là, en fait, il descend, je sais pas pourquoi. Donc pour moi, en fait, les 2 grosses erreurs, c'est là. Parce qu'après, la frappe vient vite. Paul Lopez la relâche mal. Mais Nuno Tavares doit sortir direct. Regardez, les gars, s'il vous plaît, l'action. Il y va pas franco. Il le laisse frapper. Et la deuxième, c'est Mbemba qui doit jamais couvrir aussi bas. Dans ce que Et tu il Ouais, se fait mais- passer devant. Ouais, Dans mais- ce que tu dis, Steve, dans ce que tu dis, tu rejoins un peu ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est attentiste sur le coup. Et moi, je suis persuadé, c'est parce que à force de faire les essuie-glaces et de monter, eh ben, t'as plus la lucidité derrière pour réagir sur ce genre de frappe. C'est tout. Exactement. C'est tout. Faut Regarde pas les chercher kilomètres. plus loin. Regarde les kilomètres qu'il fait Tavares, les gars. Là, Ah, comme mais ce- n'importe quoi. un C'est match n'importe- comme ce soir, par exemple, Tavares, nous qu'on a l'habitude quand même quand il fait de la merde, on le dit haut et fort. Là, pour ce soir, je vous dis la vérité, les gars, il a fait un match qui est quand même assez cohérent, d'accord? Ah oui, oui, Il a oui, oui. couru énormément, il a perdu très peu de ballons. C'est pas moi qui le dis, les C'est gars. vrai. Ce sont vrai. les stats, ce sont les chiffres, on est d'accord? Parce qu'à ce qui paraît, l'homme, il est menteur. Mais par contre, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Il a touché énormément de ballons, il a perdu vraiment le minimum. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il a 90% de passes réussites. OK? Et sur le second but que Steph dit, tout part de où? Le premier, s'il vous ça. plaît De quoi? C'est le premier. C'est le premier but, celui-là, Tavares. Non, mais le deuxième but, non, là, je suis en train de parler du deuxième but. D'où il autant vient? pour moi. Il vient de Klaus. Oui, Parce que oui. s'il baisse pas sa tête, Ah oui, oui. parce qu'il s'est baissé, le mec, ce bâtard, ce fatigué là, qui m'a rendu fou. J'en Puis t'as pouvais vu plus quand j'ai vu cette action. Mais encore si c'était que moi, encore ça va. Et encore si c'était moi, ça va. Eh ben non. Alors messieurs, j'ai Samuel Gigot là qui justement
Comment on y pose la question, comment se fait-il que vous soyez fait surprendre par 2 fois en première période? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous propose d'écouter la réponse, justement, ça va rejoindre un petit peu votre débat, messieurs. Écoutez Samuel Gigot, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui a pris le brassard de capitaine quand Valentin Rongier est sorti. Écoutez sa réponse, je le trouve, j'essaie de trouver sa photo à Samuel Gigot, j'espère que je ne l'avais pas oublié dans le... Voilà, il est là, Samuel Gigot. Écoutez-le, donc, il est au micro de Prime Video avec David Astoria. Samuel Gigot. Ouais, c'est vrai que c'est 2 buts quasi similaires. Je pense qu'on était un peu en retard dans le pressing, un petit peu tous en première mi-temps. On a eu du mal à récupérer des ballons et c'est vrai qu'on a un jeu où on essaie de presser très haut. Dès qu'on ne récupère pas le ballon 2-3 fois, ça commence à être compliqué. Et voilà, on tombait face à une bonne équipe aussi de Nice. Mais bon, je pense que c'est rageant ces 2 buts en première mi-temps. C'est là où vous perdez le match, clairement. Ouais, le match c'est jamais fini. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a les occasions même de... Je crois qu'on a l'occasion du 2-2 et derrière on prend le 3e. C'était pas fini. Après, c'est sûr que c'est compliqué. Ça fait 2 matchs de championnat à domicile où à la mi-temps on part avec des buts de retard. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais bon, voilà. Il va falloir vite récupérer et être prêt pour le prochain match. Voilà, être prêt pour le prochain match. Igor Tudor, il arrive. Igor, question, la première du commentateur de Prime Video. Comment vous expliquez, coach, cette défaite? Réponse avec évidemment la traduction simultanée. No, we play against one good team who is a good moment, so the team with the good players. Ils ont eu des bons For me, I moments. don't have nothing to Ils ont tell des to bons my joueurs. players because Et pour moi, j'ai rien we à made the dire à game. mes joueurs. Hein. We On a made the perdu, game, on a the fait le players match. give everything, but it was not our night. C'était pas notre Because, soirée. we were not good enough to win. On n'a pas or- été assez bon pour gagner. But generally, I think Mais bon, we do our things. globalement, We do our things. So on a fait ce qu'on devait faire. They scored 3 goals. Ils ont marqué 3 buts. I think that is generally when you watch the game. Quand vous regardez le match global, Because when we play like this, okay, you concede little bit. quand back, vous jouez comme but ça, vous today was concédez like des concede actions. for 1 goal. Mais And c'était in une action. other hand, in Et d'un other autre hand, côté, for what we create, we deserve more than 1 goal we et score. So par this is rapport à my ce qu'on generally a créé, on analyze. aurait mérité plus. So we need to On doit forget this game and be focused on the cup. oublier ce match et se concentrer sur la suite. So for you, this is kind of bad luck tonight. Pour vous, c'est pas de chance ce soir. No, I didn't say bad Oh non, luck. j'ai pas I dit pas de explain chance. in my way and Je vous ai expliqué you ma said bad vision. luck. Okay. C'est vous qui okay, dites pas de coach. chance. Let's talk with your old friend. Mister, On vous laisse Ciao, parler Randé. avec. On écoute Thierry Ciao, Henry. ciao. Thierry Henry qui pose une question. listen, I just wanted to ask you Je voulais why vous demander the lack of intensity pourquoi le at manque the d'intensité beginning au of the début game, du just match. like against Monaco. I don't Comment want to vous go back l'expliquez, comme into the contre Monaco Monaco. game, but it was very similar. Why? No, Mais ça ressemblait. no, for me, there was no similar with these Non, two c'était games. pas pareil pour moi. C'était pas pareil entre There ces deux was matchs. intensity, but we Il y didn't avait de steal the l'intensité. balls in the because they did Monaco could score 2-3 goals. Monaco pouvait marquer 2-3 buts. Because we were doing mistakes here. Parce qu'on avait fait des erreurs. They know. Là, They non. didn't create opportunities. Ils n'ont pas So- vraiment créé d'occasion So they scored these 2 goals Ils ont from marqué ces 2 buts two small sur contre-attack des with petites the contre-attaques second shoot, avec same goals, les ballons qui revenaient, deuxième But frappe. totally Ils ont different marqué les mêmes games. buts. C'est un match totalement différent. In Ce sont des matchs totalement différents. Et d'un autre côté, devant, we didn't have this last pass, on n'a last pas eu la shoot, dernière passe, la dernière frappe. was a block or goalkeeper save. But what I say, I have Ce que nothing je to dis, say to the players. c'est que because j'ai they rien à dire à mes give joueurs. everything, they push, Ils ont poussé. Congratulations to the Nice. Et because félicitations they are à in a Nice. good moment. Ils sont dans une They super won période. Lens, they won Ils ont today, gagné à Lens, and ils it's- gagnent it's- aujourd'hui. it's their period. C'est leur They période. have few points more than them in the league, and On we a need to plus de look points forward. qu'eux. On doit continuer à regarder devant. Thank you. Coach, là, Allez, voilà, donc on y pose la question s'il avait déjà la tête au Paris Saint-Germain. On va essayer de voir, pour voir la question suivante si vous voulez bien. last question, please. Dernière Just question. few words about Vitinha's Quelques first mots game tonight. À propos de Vitinha, son It premier match was ce soir. a tricky C'était- one, no? It's not easy Mm. because Non, c'était pas facile. coming from other league. Vous venez d'un and autre also championnat. first game here, C'est but son he premier match did good ici. things. Mais bon, il a fait des He did bonnes good choses. things. And he has these skills, this run, he had Il a eu des nice courses, shoot il a eu to the des left, choses à faire. and he was not bad, but I C'était wanted pas mauvais, to give mais je voulais freshness to Alexis for donner de la today fraîcheur was my et idea. permettre à My idea Alexis de se from the reposer. start, C'était mon idée avant le should match, be good. au début du match. Voilà, c'était son idée, donc à mon avis, il va pas le dire, mais je pense qu'il avait quand même pensé déjà à ce match contre le PSG. Je sais pas votre avis, mais je pense que c'est ça. Et Mais puis on juste- peut pas lui en vouloir.
Justement, les amis, écoutez, là, on va un petit peu tous pouvoir discuter de tout ça avec vous aussi sur les commentaires. N'hésitez pas, les gars. Bon, vous êtes en direct sur la page OM Fan Zone, sur Twitch, YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Donc, n'hésitez pas à On bat des commenter. records d'audience ce soir, je vous le dis, les amis. parler. C'est une première, on est en train de monter. C'est bien. Il y a un auditeur qui nous a rejoint ce soir. On va le faire rentrer tout de suite. C'est Patrice. Salut Patrice, comment tu vas? Bonsoir à toi. Et puis, on va te demander tout de suite tes premières impressions à chaud sur ce match OM Nice, dernier match de la 22e journée de Ligue 1. Salut Patrice. Salut tout le monde. Salut Patrice. Match compliqué. Je pense que déjà, je vous ai pris un peu en cours, donc j'ai pas tout entendu de ce que vous avez dit. Mais bon, je rejoins un peu tout le monde et notamment, je pense qu'il y a Auré, Nabilou qui sont peut-être tous d'accord aussi. La compo de ce soir, je pense que Tudor s'est tué sur la compo. Vitinha, tu peux pas mettre un joueur comme ça qui arrive mardi au dernier jour du mercato. Le mec, il a 3 jours d'entraînement. Alors, à la commanderie, ok, il a mis 4 frappes du gauche, 10 frappes du droit. Le mec, il est impressionnant. Mais bon, tu as l'entraînement. L'entraînement, il vient d'arriver. Je pense qu'il aurait dû garder son 11 type qu'il avait contre Nantes. Il fallait qu'il laisse Sanchez, il fallait qu'il laisse des joueurs comme ça, où c'est des joueurs très importants. Et après, tu vois venir, et à ce moment-là, tu fais des changements selon comme le match, selon comme la rencontre se déroule. Là, il a voulu faire confiance. Il a voulu faire confiance à Vitinha. Je pense que c'était trop tôt pour lui. Paul Lopez, il y a eu 2 tirs, 2 buts, pardon, 2 buts pratiquement identiques. C'est-à-dire deux frappes assez lourdes. Le gardien qui fait un arrêt, il ne met pas le point, mais il le fait avec les mains plates comme ça. Et il ne la met pas assez loin, tout simplement. Il ne repousse pas assez loin. Et puis derrière, c'est repris et c'est but sur un enchaînement. Nabilou, toi, vu du stade, comment tu l'as vécu, ça? Déjà, je l'ai très mal vécu. Ces relâchements de ballon, c'est les choses qu'on déteste faire, quoi, tu vois. Quand tu vois que le gardien, il se prend 2 temps, déjà pour reprendre 2 temps, en plus, c'était pas des frappes monstrueuses, vous comprenez? C'était pas des gros tirs. Bon, c'est juste vraiment une erreur de ses mains. Je sais pas, est-ce que c'est pas le fait que Blanco est sorti un match impressionnant face à Monaco? Merci, Est-ce que c'est sa blessure qu'il avait encore été gêné? Mais on en revient, on va tourner autour du pot pendant 20 ans, les gars. S'il y a un joueur de l'équipe et de l'effectif qui est incertain, laisse-le sur le banc. On va en parler pendant combien de temps de cette histoire-là? S'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, psychologiquement, qu'il a la gastro, peu importe, qu'il se mette sur le côté. Il y a des joueurs pour. Pourquoi prendre autant de risques, les gars? Moi, je pense, déjà, de ce que je n'ai pas aimé dans l'interview de Tudor, à aucun moment, il s'est dit, je me suis trompé sur mon 11 de départ. Merci à toi, Patrice. Avant que tu partes, Patrice, on va te poser une dernière petite question. Et puis derrière, tu vas pouvoir nous répondre tout de suite. La question, c'est... alors, je l'avais mise tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai dans la tête. La question, c'était, est-ce que pour toi, il y a penalty sur Nuno Tavares? Non, pour moi, non. Et je te laisse répondre. Non. Pour toi, non. Ah, tu vas un petit peu à contre-courant des journalistes, des commentateurs d'Amazon Prime, quand même, hein, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait penalty. Hein. Pour moi, je vois pas. Pour moi, il n'y a pas penalty. Après, je l'ai peut-être pas vu peut-être pas bien regardé, mais pour moi, je pense pas qu'il y ait penalty. Hein. Après, je suis entièrement d'accord avec lui. Si vous pensez qu'il y a penalty, oui, mais non. Après, attention. Il y a les deux bras, il y a les deux bras qui sont sur Tavares. S'il n'y a pas faute, il y a au moins le débat de faire les ralentis, de regarder au moins. Voilà, c'est ça que je voulais dire, Marco. T'as raison. C'est ce qu'il a souligné Alonso sur Amazon en disant qu'il faut quand même. Voilà, si tu fais cette faute-là. En dehors de la surface, il peut siffler coup franc. J'ai une réponse à ça. Hein. Voilà. Je tiens à saluer Gilbert Godino parce que c'est lui qui posait la question. Merci Gilbert d'ailleurs d'être un fidèle, un fidèle auditeur. Depuis le début. Voilà, merci à toi Gilbert. Alors j'ai une réponse. Vous voulez la réponse à Turpin? Je vais vous la donner. Elle est vas-y, n'hésite pas. Turpin, il est connu, il est connu pour ça, et ça je le sais de source sûre. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire appel à la VAR.
Voilà, c'est quelqu'un, pour lui, la VAR, le moins il l'utilise, et mieux c'est pour lui. Moi, je pense que... Mais la question que tu as... Non, mais Félix, tu as raison, je suis d'accord. À un moment donné, il est arbitre, il y a un outil, c'est où il accepte la VAR, ou alors il se casse la... Mais il ne veut pas l'accepter. Il ne veut pas. Eh ben, qu'il se casse. Et pourquoi la fédération ne dirait contre lui? Marco, à un moment donné, je comprends pas. C'est comme si tu mets en place des règles, et c'est comme si nous on dit, c'est quoi, on a le droit de tacler au niveau du genou, on l'a dit micro maintenant. Aujourd'hui, on a le droit. Pourquoi? Parce que nous on le dit qu'on a le droit, parce que pour nous, c'est ça le foot. Alors, moi, il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty parce que tu déséquilibres totalement Tavares qui part lancer. Il est poussé. En plus, il y a les gestes. On voit les gestes. Je sais pas si vous me voyez. On voit le geste du bras. Il le fait. D'accord. Je ne sais pas si Tavares accentue quand il tombe, mais en tous les cas, il y a le geste, il déséquilibre. Donc pour moi, c'est tendancieux, ça demande à être revu, et moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Jérôme Alonso, ce que tu dis Patrice, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai, est-ce que si ça avait été fait dans le rond central, est-ce qu'il y aurait eu faute? Donc s'il y aurait eu faute dans le rond central, il y a faute dans la surface, et tout ça. On se souvient quand même que c'était toujours Monsieur Turpin au Parc des Princes contre le PSG, où Jonathan Klaus est complètement déséquilibré par Bernat. Il lui tire le maillot, et là aussi, il ne revient pas à la VAR. La main de Mukiele, c'est toujours Turpin, il ne revient pas à la VAR. Turpin ne veut pas... Alors, tu as raison, Félix, même je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça, je peux te le dire, c'est Daniel Riolo qui le dit souvent dans l'after. De toute façon, Monsieur Turpin ne veut pas se servir de la VAR. Il a un outil, parce que pour lui, il est au-dessus de tout le monde. Monsieur fait la Coupe du Monde, c'est lui un petit peu le roi des arbitres, et il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est Jean-Max, s'il te plaît, Jean-Max, arrivé à un moment donné que Turpin, qu'il soit arbitre central, il y a pas de souci. Ça, tu le prends, tu l'encaisses, d'accord. Mais par-dessus le marché, ils osent mettre dans la VAR, dans le camion, qui se situe à Paris ou je sais pas où, Jérémy Pignard. Vous vous rappelez de ce prénom-là, de fatigué? Jérémy Pignard. T'aurais pu dire Pinard. Hein, non, mais c'est Pinard et Pinard, tout ce que tu veux, Popeye. Tout ce que tu veux, Popeye. Tout ce que Popeye il veut, je lui fais. Même l'olive. Ouais, mais il te met l'olive à chaque fois. C'est sa femme qui lui met l'olive. Ouais, t'as raison. Non, mais les gars, il y avait Jérémy Pignard. Il a mis l'olive. Juste donner les notes, après vous pouvez débattre si vous voulez dessus, les gars. Il y a Valentin Rougy, il lui a mis la note de 6. Malinowski, il lui a mis la note de 5,5. Klaus, 4,5. Oui, c'est le but, ça, bien sûr. Guendouzi, ils lui ont mis 4,5. Chancel Mbemba, c'est la même, 4,5 aussi. Alexis Sanchez, ils lui ont mis 4,5. Et pour les flops, tu as Vitinha qui lui ont mis 4, Balerdi 3,5, Lopez 3,5, Tavares 3,5, Under 3,5 et Payet la note de 3. Vous voyez Vitinha? Donc en deux mots, qu'est-ce que c'est ces notes? Elles sont bizarres, elles sont... Est-ce que vous voulez les notes de l'équipe? Est-ce que vous voulez les notes de l'équipe? Alors, on va voir. Alors, 4 pour Paul Lopez, 4 pour Chancel Mbemba, 6 pour Samuel Gigot, 3 pour Balerdi, 7 pour... Alors, 7 à Klaus. Là, c'est bon, les gars. Il faut 5 Valentin Rongier, 4 Matteo Guendouzi, 5 Nuno Tavares, 6 Cengiz Under, 4 à Vitinha, 5 à Alexis Sanchez, 3 à Dimitri Payet, 6 à Malinowski, ça c'est pour le but, et 4 pour Igor Tudor, l'entraîneur, voilà, mais enfin, le 7 à Jonathan Klaus, à mon avis, c'est un stagiaire qu'ils ont mis sur le match, là. Moi, la vérité, Nabil, alors, il m'a énervé dans le dernier geste, mais il a amené quand même pas mal de ballons de but, Klaus, hein. Alors, je l'ai trouvé beaucoup moins bon que d'habitude. Je l'ai trouvé, alors, encore une fois, dans les duels, il m'a énervé. Il fait beaucoup trop de mauvais choix, en fait, Steph. C'est pour ça que les avis sont vraiment. Et c'est les choses qu'on déteste, les gars. Les mauvais choix. Il fait beaucoup de mauvais choix. Regarde, mais après, j'aime bien ce que dit Steph, parce que je le rejoue totalement. C'est-à-dire que je trouve que Klaus n'a pas été catastrophique sur ce match. Mais après, ce que tu dis, Nabilou, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur Nuno Tavares. C'était contre Monaco, je crois. Exactement. Où Nuno Tavares a fait que... Non, c'était pas contre Monaco, c'était le match d'avant, je crois. Où Nuno Tavares a fait que des mauvais choix. Non, si, c'était contre Monaco. C'est Monaco. Il a fait que des mauvais choix. Oui. Et au final, il fait pas un mauvais match. Il fait un bon match, Tavares. Mais le problème, c'est qu'il fait des choix qui sont mauvais du début à la fin.
et ça nous coûte des balles de match, tout simplement. Juste faire un petit point classement parce qu'on l'a pas encore fait ce soir. Désolé les amis pour ceux qui attendaient ça. Bon, alors j'ai pas le classement à jour, mais on a quand même, on a quand même le classement juste avant le match de l'Olympique de Marseille et le match de Lens. Donc Lens qui a fait match nul et à 46 points, donc premier PSG 54 points, deuxième l'Olympique de Marseille avec 46 points et un goal average maintenant de plus 23. Le RC Lens qui a 46 points également et avec un goal average de 18 parce qu'ils ont fait match nul. Monaco 4e avec 44 points. Rennes 5e avec 40 points. Ils ont perdu Rennes sur cette 22e journée de Ligue 1 contre Lille, justement. Lille qui remonte à la 6e place avec 38 points. Lorient qui a fait match nul contre Angers cet après-midi à 36 points. Lyon qui gagne hier soir et qui remonte à la 8e place, 32 points. Nice, du coup j'ai dit des bêtises parce que j'ai pas compté Nice dans la remontée, mais en gros Nice qui a pris la place de Lyon, qui est 8e, et Lyon 9e. Voilà, ensuite 10e Reims, et on va s'arrêter là, je pense, jusqu'au top 10. Voilà, oui, j'aurais même pas dû citer Lyon en fait. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que le problème, c'est ce que j'ai dit en début de live. Où je disais à tout le monde arrêtez avec cette espèce de titre. Alors il n'y avait pas que les supporters, il y avait mais aussi laisse les supporters rêver aussi, Max. Mais rêver. Il y en a qui rêvent depuis 12 ans de gagner la Ligue des Champions. Arrêtez un petit peu. Alors Maxou, juste un truc. Alors excuse-moi, permets-moi, et puis après je redonne la balle à David. Non mais je peux pas être d'accord avec ça. Non mais juste une chose. Les joueurs ne pensent pas au titre. C'est que les supporters qui pensent au titre. Non, il y a les journalistes aussi. Il y a les journalistes. Oui, les médias. C'est que les médias et c'est que les supporters qui pensent à ça. Et on a le droit quand même de. Non, mais tu peux y penser, mais ne commence pas à dire on joue le titre. On nous a dit il faut plus vous cacher. Non, mais j'ai entendu les journalistes qui disaient ne vous cachez plus, vous dites que vous jouez le titre. Mais attendez, avant de dire ça, on était à 5 points du PSG, maintenant on est à 8. Il faut arrêter de rêver. Maxou, s'ils font ça, c'est pour vendre du papier, c'est pour exciter les gens, c'est pour faire en sorte. Non mais il y en a qui tombent dedans et qui l'avalent. Il y en a qui tombent dedans et qui l'avalent. C'est pour faire en sorte que le match de mercredi soit une grosse affiche. Et au final, je suis d'accord. Jean-Marc, moi je suis tombé dedans. Et alors, tu fais un super parcours. Tu fais un super parcours. Tu as le PSG qui est moins bon. Tu te dis combien de temps on n'a pas autant parce que non mais si tu continues les matchs de l'Olympique de Marseille, des bons matchs. Pour moi, alors. Comme l'a dit Tudor, les gars, le problème, c'est que voilà, ce soir, il y a eu un enchaînement malheureusement d'événements aussi, tu vois. C'est-à-dire que Tudor n'a pas pris forcément les bonnes décisions. Les décisions sur lesquelles s'est appuyé le coach n'ont pas été payantes parce que les joueurs sur lesquels il a misé n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Parce que il faut quand même pas être débile. S'il a quand même mis Vitinha, même si c'est pas judicieux de sa part, s'il a mis, c'est qu'il a estimé qu'il pouvait le mettre. Tu vois ce que je veux te dire? Pareil pour Payet. Donc c'est qu'il a misé sur eux d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que lui s'est trompé, mais ça veut dire aussi que les joueurs n'ont pas été à la hauteur aussi de ce qui attendent après un manque de réussite, des joueurs qui étaient un petit peu en dedans. Voilà, il ne sera oublié, les gars. On peut pas marcher sur l'eau à tous les matchs non plus. Ça fait mal. Non, on peut pas gagner tous les matchs. Non, voilà, ça fait mal de le dire. Ça fait mal. On savait qu'on allait en perdre. On savait qu'on allait en perdre. Voilà. Ça fait toujours mal quand ça arrive. Et là, ce soir. Disons qu'on s'était plus habitué. On n'était plus habitué à perdre. Voilà. Non, c'est juste une chose. Les amis, oui, vas-y, Steve, rapidement. Non, justement, c'est. Ça sera des débats. Ça va alors. Ça sera des débats. Je sais pas. Tout le monde qui te coupe, Phoenix. Donc du coup, je sais pas. Impose-toi, mon Phoenix. Vas-y. T'avais quelque chose à rajouter? Vas-y, Phoenix. N'hésite pas. Non, c'est bon, mais j'avais envie de dire, voilà, j'ai fini. Voilà, c'est fini. Ça sera des débats. Incroyable, intarissable mec. Très bonne soirée à tous, Steve, Nabilou, Phoenix, Jean-Max et puis Auré qui était avec nous tout à l'heure et également les auditeurs qui nous ont rejoints. Merci à Patrice également. Très bonne soirée à vous tous, à demain soir et puis à la vie à la mort, à l'Olympique de Marseille, partout et toujours. Bonne soirée à vous tous. Merci. Bisous l'équipe. Salut les amis et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ciao. Et à demain. À demain.